Matin, joyeuse action de grâce à tous. J'espère que vous avez profité des couleurs. C'est sûr qu'il faisait un peu froid hier, puis aujourd'hui aussi, mais cette semaine, faisait-tu beau? Wow! Il faisait vraiment beau. J'ai un programme réduit ce matin en termes de mon temps d'enseignement parce que ce matin, on fait quelque chose de différent. Si c'est la première fois que tu viens à Ecclésia, ça se peut que tu te dises « Wow, OK, je ne m'attendais pas à ça. » Si c'est la première fois, de toute façon, tu ne savais pas à quoi t'attendre, donc ça va être comme ça. On fait quelque chose de différent ce matin. Action de grâce, ça veut dire quoi, action de grâce? Ça veut dire être reconnaissant, la gratitude. Dans le fond, on croit que Dieu nous a fait grâce, nous a fait plein de cadeaux et on lui rend grâce en lui disant merci. On va faire ça ce matin. Pas juste en parler, mais comme je vais vous inviter chacun de vous à le faire. On va se mettre en petits groupes, on va prier à Dieu. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, je vous dis, ça va être plus interactif. Donc, c'est pour ça qu'on va aller directement dans notre texte, dans Marc chapitre 6. On finit le chapitre 6. Marc chapitre 6, puis juste avant que je lise, on va justement commencer en priant. Il y a une jeune femme dans notre église, Amélie Poulain, qui a accouché vendredi soir d'une petite fille qui s'appelle Adaline. Mais malheureusement, le petit bébé a des problèmes respiratoires. Elle est à Saint-Jérôme en ce moment. Elle a un poumon affaissé et elle a de la difficulté à respirer. Donc, ils n'ont pas eu le choix d'appeler une ambulance pour aller à Sainte-Justine. Ça se passe en ce moment pendant qu'on vous parle. Donc, nous, on est heureux d'être ici. On rend grâce, puis en même temps, on supplie Dieu d'intervenir dans la vie de la petite Adaline, la fille de Amélie Poulain. Donc, on peut-tu commencer juste en priant pour ça, s'il vous plaît? On va fermer nos yeux. Oh, Dieu vivant, on croit que tu es tout-puissant, que tu es au-dessus de tout. Et en même temps, on ne comprend pas des choses comme ça. C'est souffrant, c'est difficile. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec cette petite fille-là. Seigneur, on te supplie ensemble. On unit nos voix audiblement ou silencieusement pour dire « S'il te plaît, sauve cette petite fille-là. » Et on te demande, on te supplie, Jésus, d'intervenir, de mettre ta main sur son poumon au moment où est-ce qu'on se parle, pour ta gloire à toi. Et je te demande pour Amélie, sa mère, que tu gardes, elle, son cœur et qu'elle puisse expérimenter ta présence en plein milieu de la souffrance, s'il te plaît. Protège-le même sur la route entre Saint-Jérôme et Montréal en ce moment, s'il te plaît, Jésus. Amen. Amen. Merci. Marc 6, au verset 45. Verset 45. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Une histoire extraordinaire. Et ce que ça va nous amener à réaliser, c'est pourquoi on a absolument besoin, chacun d'entre nous, de l'action de grâce dans nos vies. Pas juste du long week-end pour se reposer, mais la réalité de l'action de grâce. Okay? Ce texte-là va nous amener à ça. Aussitôt après, verset 45. Aussitôt après. Après quoi? Après avoir multiplié 5 pains et 2 poissons en des milliers pour nourrir 5000 personnes en plein désert. Donc, c'est ça le après. Après avoir fait ça, avec ses disciples étaient présents. Aussitôt après la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Donc, 5000 personnes, ils sont venus rejoindre Jésus dans le désert pour entendre ses enseignements. Et là, il y avait faim. Jésus a multiplié les pains pour les nourrir. Et là, il renvoie les foules, chacun chez eux. Pourquoi est-ce que Jésus renvoie les foules? Pourquoi même il renvoie les disciples avant de lui-même renvoyer les foules? Bien, plusieurs fois, on voit que Jésus, au moment où est-ce qu'il était au fait de sa gloire, okay, au moment où est-ce qu'il était acclamé par les foules, au lieu de recevoir cette gloire-là, puis de rentrer dans un rôle de roi ou de héros, il a fui. Pourquoi? Parce que Jésus, il ne cherchait pas une gloire présente. Jésus avait un objectif de ne pas avoir juste une gloire qui durerait quelques années, mais avoir une gloire qui serait éternelle. Et il savait que sa mission première, ce n'était pas d'attirer des foules, mais de mourir à la croix pour porter nos fautes et de ressusciter pour nous donner l'espoir d'une vie après la mort. Donc, c'est pour ça qu'il renvoie les foules. Et qu'est-ce que Jésus fait?
au lieu de rester là puis de garder la gloire, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ça, c'était le verset 46. Il s'en alla sur la montagne pour prier. Dans l'Évangile de Marc, à chaque fois que Jésus fait face à une grande décision ou un événement important, il se retire pour prier. On devrait imiter ça aussi quand on sait qu'il y a une grande décision qui s'en vient, quand on sait qu'il y a eu quelque chose de vraiment difficile, prendre un temps spécial avec Dieu pour prier. Mais le point de l'histoire s'en vient. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. On s'arrête ici. Les disciples ont fait ce que Jésus leur demandait. Comme beaucoup de gens ici, on essaie de faire le bien, on essaie de faire ce que Dieu veut, et on a malheureusement parfois l'attente que si je fais ce que Dieu veut, tout va bien aller. Et là, ce n'est pas ça qui se passe. Les disciples font ce que Jésus leur dit, embarquer dans la barque, traverser le lac. Il est tard le soir, ils ont nourri 5000 personnes, ils sont fatigués, mais ils obéissent à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plein milieu du lac, le vent souffle et tout d'un coup, ils rament, mais ils n'avancent pas. Avez-vous déjà expérimenté ça? Hein? Au camp des boulots, moi, j'aime ça faire du pédalo, croyez-le ou non. Avec des petits-enfants, des petits campeurs, on va faire un pédalo. Puis là, en plein milieu du lac, souvent, la cloche sonne. Ça veut dire que quand tu es dans un camp d'enfants, il faut que tu retournes vite parce que tu es en retard. Surtout que moi, j'étais le directeur du camp. C'est que là, tu pédales. Puis là, d'un coup, en me revirant de bord pour retourner vers le camp, le vent souffle. Là, tu pédales comme un déchaîné. Tu pédales, tu as mal au mollet. Puis là, tu regardes le petit gars de 8 ans à côté. Tu te dis, pourquoi j'ai invité un petit gars de 8 ans? Je ne peux rien faire, lui, à côté. Puis il me dit, je veux conduire. Non. Mais c'est ça exactement ce qui se passait, OK? Les disciples sont en plein milieu de la mer, on est en plein milieu de la nuit, et ils rament comme des défoncés. Mais si tu les regardes, Jésus est sur le bord de l'eau, il les regarde et il n'avance pas d'une seule miette. En termes de vélo, on dirait qu'il pédale dans le beurre. Est-ce que c'est toi, ça? Est-ce que c'est toi qui t'évertues là, à faire tous tes efforts parce que tu es dans la tempête, puis t'essayes, mais tu n'avances pas? Puis tu es à bout de force. Le problème pour les disciples, c'est qu'ils sont à bout de force, OK? Ils sont fatigués, mais s'ils arrêtent, le bateau va faire naufrage, OK? Le bateau ça ne fonctionnera plus, là. Il va reculer, il va prendre dans le vent. Donc, ils sont obligés de continuer, ils font du surplace. Puis beaucoup d'entre nous, on fait du surplace. Il y a des choses qu'on a appris, mais il y a des points dans nos vies qu'on est vraiment bloqués, puis on essaie tout le temps la même chose. As-tu un ami comme ça, que tu le regardes de l'extérieur, puis il vient tout le temps dire la même chose? J'ai essayé de faire tu sais, je suis pas capable d'endurer ma femme ou mon mari, ou j'ai essayé de faire ça, puis ça marche jamais, puis il le refait tout le temps, il retombe tout le temps dans les mêmes choses. Eux, ils ramaient, ils faisaient du surplace. Ils essayaient de régler le problème par eux-mêmes. Jésus, au verset 48, vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu te reconnais là, OK, c'était juste une image, là, mais si tu te reconnais là, que moi, en ce moment dans ma vie, là, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'essaie de traverser la même chose, mais je fais tout le temps du surplace. Mais l'encouragement, un des encouragements, c'est que Jésus te voit. Il les a vus. Il les a vus et il a vu qu'il y avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Et vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Non seulement Jésus, il te voit puis il a compassion, mais il est capable de venir te secourir. Et puis là, pour nous, c'est comme, wow, c'est de la science-fiction. Là. Il a marché sur l'eau. On essaie même d'imaginer ça avec les vagues. Comment exactement il a pu faire ça? Il était plus solide que l'eau, plus dense que l'eau. Je ne suis pas très bon en physique, là, mais puis là, on réalise que... mais moi, je crois que c'est vraiment arrivé, mais je crois qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que juste montrer un pouvoir spécial de marcher sur l'eau. Regardez quand on regarde dans plusieurs textes de la Bible, pour les Juifs, l'eau, la mer, ça représentait quoi? Le chaos. Ça représentait le chaos
des nations qui sont perdues, qui cherchent, mais qui n'arrivent jamais à trouver Dieu, jamais à trouver la plénitude. Regardez, je n'ai juste mis quelques-unes, OK, références. Oups, ça marche, ça? Oui. Exemple, Psaume 95, 2 à 5. Écoutez ça avec moi. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Ou bien le psaume Jérémie 5, 22, qui dit ceci: « Ne me respecterez-vous pas, déclare l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. » Oups, je m'excuse, il n'est pas là. Prochain texte. Je m'excuse, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas avec ça. J'aurais besoin d'aide en arrière. Super. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. Psaume 65, 8, prochain. Il dit, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Donc, le tapage des mers représente le grondement des peuples qui se soulèvent, qui essayent de faire quelque chose, mais qui aboutissent jamais à rien. Dans le psaume 107, 23 à 30, on lit, écoutez ça ressemble vraiment à l'histoire. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau, et travaillent sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a, écoutez ça, arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Ça marche-tu là? Oui? Non? Je suis rendu au dernier, Job 9, 8 à 11. Où est-ce qu'on lit ceci? Écoutez ça. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Vous entendez ce que je viens de dire? Job 9, 8. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. J'étais en mode souris. Bon, ça va bien. Merci, Alex. Je relis ça. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du Sud. C'est lui l'auteur de grandeur qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. C'est Job qui contemple les merveilles insondables de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que les disciples, ils ont lu ça, OK? Ils savent que Dieu, c'est le Créateur. Ils savent que Dieu il est plus puissant que la mer. Ils savent que dans le passé, il a sauvé des gens de la tempête. Sauf que, au cœur du danger, ils oublient tout. Au cœur de ce qui va mal, c'est comme si c'était plus vrai. Est-ce que tu connectes avec ça? Est-ce que tu t'identifies à ça? On a beau avoir des connaissances sur Dieu, puis là, pour les disciples, c'était pas juste qu'il y avait des connaissances sur Dieu, mais ils venaient quelques heures avant de participer à un miracle, des pains être multipliés, des 5000 personnes nourries avec 5 morceaux de pain. Ils venaient de participer à une expérience surnaturelle quelques heures avant, et pourtant, quand ils font face au danger le plus complet, à la tempête, au vent qui est furieux, ils ont tout oublié. On est tellement comme ça, vous ne trouvez pas? Il y a des gens ici que ça fait longtemps que vous lisez la Bible. Vous avez des centaines d'enseignements comme ça derrière la cravate. Vous avez peut-être vécu des choses qui sont vraiment frappantes. Et malgré ça, tu te retrouves dans l'épreuve, tu te retrouves dans la difficulté, puis tu oublies tout. Tu oublies qui est Dieu. Tu oublies qu'il est plus grand, qu'il est capable de marcher sur l'eau, qu'il est plus fort que le vent, plus fort que la tempête. C'est comme si c'était plus vrai. Et on lit que Jésus allait passer devant eux pour guider un bateau à la dérive. Il faut le diriger par en avant. Puis Jésus allait passer, marcher sur l'eau pour prendre le bateau, pour l'amener, pour venir les secourir. Mais regardez qu'est-ce qu'on voit au verset 49.
Les disciples, ils pagayent, ils rament, ils font du surplace, ils sont dans la tempête, ils sont au creux de la tempête, ils ont peur pour leur vie. Et quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était quoi? Un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Ils ont vraiment eu peur de quelqu'un qui marche sur l'eau comme « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? » Puis dans la Bible, il n'y a pas de fantôme. C'est pas mal le seul mot « fantôme ». Ils sont même retournés aux croyances populaires de leur culture, qui croyaient à des fantômes, qui croyaient que la mer était un endroit agité par les démons, les esprits mauvais. Puis non seulement ils ont oublié Dieu, mais souvent dans l'épreuve, non seulement on oublie Dieu, mais on régresse. On régresse à nos anciens réflexes. De même, avant qu'on connaisse Dieu, on a peur. On pense que tout est sous notre contrôle. On pense qu'il n'y a plus personne qui nous comprend. On régresse. Et là, Jésus est peut-être familier dans un contexte comme ceci. Quand on est le dimanche matin, on écoute, puis on se dit comme « Ah oui, c'est vrai ». Ou quand tu es confortable avec ton café, tu lis ta Bible, tu dis « Ah, c'est bon ». Mais dans l'épreuve où est-ce que tu as perdu tous tes repères, on est confus. On est confus. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais regardez ce qui est beau, là, c'est que Jésus, non seulement il vient, mais il leur parle dans la tempête. Au verset 50. Ils le voyaient tous et ils étaient affolés, ça je l'ai dit. Jésus leur parla aussitôt et leur dit quoi? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Encore une fois, c'est Jésus qui a pris l'initiative de venir les sauver. C'est Jésus qui a parlé. Je te pose juste la question, est-ce que dans la tempête que tu vis, est-ce que tu entends la voix de Dieu que lui, il veut te rassurer? Et ils étaient plus stupéfaits qu'ils n'avaient jamais été. Ils n'avaient jamais été aussi étonnés de voir Jésus marcher sur l'eau. Jésus qui venait les secourir. Ceux qui étaient là dimanche passé, on a comme réalisé qu'on est tous en démarche de croissance, ou en tout cas, qu'on le sache ou non, Dieu veut qu'on grandisse. Puis une des façons qui nous fait grandir, c'est qu'il nous confronte à des besoins qui nous dépassent. On a vu ça, une foule de 5000 personnes dans le désert avec juste 5 pains. Les disciples, ils ne savaient pas quoi faire. C'était une façon que Dieu les faisait réaliser qu'ils ont besoin de lui pour venir en aide aux gens, aux besoins autour d'eux. Mais là, ce matin, ce n'est pas autant pour venir en aide aux besoins, c'est que les dangers sont trop grands. L'opposition, elle dépasse mes forces. C'est trop gros pour moi que je réussisse à être sauvé de ce que je vis. Les difficultés à traverser sont vraiment trop grande. Ce qui est spécial, c'est que Jésus dans l'évangile de Marc, on ne voit pas juste que les disciples ils étaient pris dans la tempête, mais on nous explique la cause. Pourquoi, en plein milieu de l'action, pas de l'action, mais de la difficulté, on perd Dieu de la carte. Puis qu'on a beau avoir emmagasiné beaucoup de versets bibliques où on perd la réalité de Dieu. Puis il explique, il dit exactement bien, dans l'évangile de Marc, les disciples sont toujours vus malheureusement sous un angle négatif, surtout quand ils sont sans Jésus. Aussitôt que Jésus est loin, là, tu vas voir, là, ça ne va pas bien dans la vie des disciples. Ils ont peur, ils font des gaffes, ils disent des niaiseries, comme nous autres finalement. Et le but de Marc, c'est justement qu'on s'identifie aux disciples, qu'on réalise que quand on est sans Jésus, on fait des gaffes. Pourquoi exactement est-ce que ça arrive? Regardez, en 2 pas, on va le savoir ici. Je lis le verset 51 encore, Marc 6, 51. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Et deuxième étape, parce que leur cœur était endurci. Okay, suivez-moi un peu là-dedans parce que c'est une séquence qui révèle comment nous on fonctionne aussi. Ils étaient dans l'épreuve. Et quand Dieu était venu pour intervenir au plein milieu de leur tempête, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont cru que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est quoi le miracle des pains? Comme je l'ai dit, ça fait une couple de fois, là, 5 petits pains, Jésus a prié à Dieu, il a prié à son Père, il a remercié son Père et il a multiplié les pains pour 5000 personnes. Ils étaient là, les disciples.
Ils avaient compris que 5 pains sont devenus 5000, ou en tout cas qui ont nourri une multitude. Ils ont vu les actions physiques de ça. Mais ils n'ont pas compris quoi? Ils n'ont pas compris la nature réelle de Dieu, de Jésus en fait. Ils n'ont pas compris que l'homme qui était devant eux, c'est pas qu'il avait un pouvoir magique, c'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu tout-puissant. C'est la force qui fait que notre cœur bat. C'est la force qui fait que la loi de la gravité fonctionne dans l'univers. C'est le Dieu vivant, le principe qui fait que tout vit. Ils n'avaient pas compris ça. Puis pourquoi ils n'avaient pas compris ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont caves, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas très vite. Pourquoi toi et moi, on ne comprend pas beaucoup des choses qui se passent? C'est-à-dire que ça va mal dans ta vie, tu pries, Dieu, s'il te plaît, délivre-moi, j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin d'aide pour comprendre, de sagesse. Là, Dieu te le donne. Et puis là, tu es content, tu continues à agir, mais tu n'as pas réalisé à travers le processus que ce n'est pas toi qui es au milieu de l'histoire, c'est Dieu qui est au milieu de l'histoire. Trop souvent, Dieu répond à nos prières, puis nous, on continue après ça, on se dit comme « Cool, mon ami, ça marche! » Ou bien, tu sais, je suis spécial, moi, là. Ou en tout cas, on ne réalise pas la réelle nature du Dieu qui répond. Et donc, le vrai problème, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas compris. C'est pour ça que c'est intéressant que Marc va l'ajouter. Il était extrêmement stupéfait. Il pensait que Jésus était un fantôme parce qu'il n'avait pas compris le miracle des pains. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était, c'est quoi que ça dit? Endurci. Et c'est là que vous et moi, on se trouve aussi. On a beau avoir beaucoup de connaissances, même avoir eu des expériences religieuses ou même des expériences surnaturelles, c'est notre cœur qui a tendance à oublier puis à rejeter la souveraineté de Dieu. C'est le même cycle de croissance pour chacun de nous. Ce que Jésus leur révèle, c'est que ça se peut que tu aies eu bien des dimanches matins, bien des expériences, puis ça se peut que tu n'aies rien compris. Ça se peut que tu n'aies jamais eu de réel face-à-face avec le Dieu tout-puissant, créateur, qui marche sur l'eau. Parce qu'il est le Dieu créateur. Il est plus fort que n'importe quelle tempête que tu vis. Puis, écoute, il y a eu la victoire sur la mort. Alors, il peut faire ce qu'il veut et il t'aime. Si tu es en train de ramer en faisant du surplace, là, il te voit et il t'aime. Il n'est pas assis là en disant comme check les câbles, ils ne peuvent rien faire, ils sont là, ils rament. Non, il y a compassion de toi. Il voit, OK, je dis en riant, mais je sais qu'il y en a, à chaque dimanche, vous êtes ici, puis vous portez une grande souffrance. Okay? Vous ramez, mais ce n'est pas drôle, c'est comme je suis à bout de force. Je suis essoufflé, je ne suis plus capable. Puis le point, c'est que Jésus, il est là, il te voit, il est tout-puissant. Le cœur du problème, par exemple, ce n'est pas que tu ne comprends pas ce que je dis, c'est que ton cœur, il est dur. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est que je ne dis pas que tu es insensible, c'est que tu as une méfiance fondamentale envers Dieu. Puis je dis toi, mais moi aussi, là, on a une méfiance fondamentale envers Dieu. Dans le cœur de notre cœur, là, quand on est honnête, on pense, okay, on pense qu'on a plus de contrôle sur notre monde que Dieu. C'est-tu vrai, ça? On pense vraiment ça. Puis on pense aussi dans le cœur de notre cœur souvent que Jésus nous a abandonnés dans la tempête. Peut-être que Dieu il est vrai quand on chante des louanges à l'Église ou quand j'ai une pensée qui m'aide à bien réfléchir, mais quand ça va vraiment mal, Dieu existe comme pu. Puis même quand il vient, on ne le reconnaît pas. On pense que c'est un fantôme, on ne le reconnaît pas. Mais l'histoire nous révèle que Jésus, il est là. Puis pas juste ça, c'est que Jésus, là, pourquoi il a laissé, quand on y pense, pourquoi il savait, lui, okay, qu'il allait avoir une tempête? Il savait qu'il allait venir les secourir. Pourquoi il n'est pas embarqué dans le bateau avec eux? Okay? Pourquoi il a attendu comme à la dernière minute, en plein milieu de la nuit, là, c'est 3 heures du matin, là, c'est comme, je suis fatigué, là. Pourquoi il a attendu à ce moment-là? Puis peut-être que toi, tu es là et tu te demandes la même chose, comme, pourquoi il n'intervient pas live maintenant? Okay? Puis Jésus va intervenir, mais pourquoi? C'est que Jésus savait très bien que ces 12 gars-là, là, éventuellement, ils allaient faire face à la lapidation, il allait faire face aux moqueries, aux injures, à la prison, il allait éventuellement faire face aux lions dans l'arène, il allait presque tous mourir
pour leur foi. Ils allaient en traverser des tempêtes. Et mon but ici, je pense que le but de Jésus puis le but de l'Ecclésia, c'est vraiment pas juste que tu aies une bonne expérience sentimentale-religieuse, mais c'est de te préparer aux souffrances qui viennent dans ta vie. Tu es ici, puis si tu n'es pas en ce moment dans une tempête, il va y en avoir d'autres tempêtes. Je pense à Amélie que j'ai mentionné tantôt, que sa petite fille est aux soins intensifs. Elle en vit une tempête en ce moment. Mais juste avoir des enseignements bibliques, juste avoir des expériences religieuses, ça ne sera pas suffisant pour traverser des épreuves puis pour garder confiance en Jésus. Parce que si ce n'est pas arrivé maintenant, tu vas avoir des problèmes à ton travail, tu vas tomber malade, tu vas vivre des échecs dans tes relations, tu vas subir de l'agressivité de d'autres personnes, je m'excuse, mais tu vas mourir. Peut-être bientôt, peut-être plus tard, mais on va tous faire face à la mort. Et juste des belles activités d'église puis des enseignements ne vont pas suffire. Voici de quoi tu as besoin. Okay? Tu as besoin d'un face-à-face avec le Dieu qui marche sur les eaux, qui est plus fort que la tempête. Tu as besoin d'être confronté avec le Dieu plus puissant que le vent, que la mort, que la maladie, que la souffrance. Et ça se fait, c'est pas moi qui peux opérer ça, c'est pas dans une activité qu'on opère ça, c'est Dieu quand on se confronte à lui. Moi, je connais juste une façon, puis je finis avec ça parce que je vous ai dit, c'est plus court ce matin. Je connais juste une façon de briser l'endurcissement de nos cœurs, puis d'attendrir nos cœurs. Okay? Une façon, ça s'appelle l'adoration. Ça s'appelle répondre, j'ai 3 points, répondre personnellement, verbalement et publiquement à la grâce de Dieu. C'est un peu ça l'action de grâce. Dieu m'a fait grâce, je lui rends grâce. Il y en a d'entre nous qui disent, ouais, mais je lui rends grâce, mais comme dans mon cœur, tout seul. Non. C'est comme si je disais, j'aime mes enfants, mais dans mon cœur. Tu sais? Je leur dis jamais, j'aime ma femme, mais dans mon cœur, je le ressens. Non, c'est verbal. Pas juste verbal, mais public. Ce matin, c'était bien simple, mais dans mon temps de prière avec Dieu, c'était l'action de grâce. Je me suis forcé, c'était difficile, mais 30 minutes de reconnaissance, juste la reconnaissance. Puis souvent, Seigneur, mais pourrais-tu? Puis là, je dis, non, juste reconnaissance. J'ai remercié Dieu pour mes 2 filles, mon fils, ma femme, mes parents, mes beaux-parents. Mais j'ai juste pris le temps pour remercier Dieu pour tout ce que j'apprécie de ces gens-là. Puis après, au déjeuner, je l'ai dit à mes enfants, j'ai remercié Dieu pour toi, Félicité, qui est joyeuse. Puis là, toutes les autres entendaient ça. C'est public. Quand on veut que notre cœur change, il faut que ça soit verbal, personnel et public. Et c'est pour ça qu'on chante tous les dimanches. C'est pas juste parce qu'on aime la musique ou parce que Dieu nous oblige. Il n'y a rien de ça. C'est pour pouvoir attendrir notre cœur face à Dieu. Et que quand on va arriver les épreuves, la louange va nous avoir préparés à faire face aux épreuves. L'adoration va nous avoir préparés à faire face aux épreuves. C'est pour ça que ce matin, ça va être un peu différent, comme je disais. Avant ça, j'ai un texte à vous lire qui ne vient pas. C'est une citation d'un pasteur qui s'appelle Tim Keller. Là, j'ai-tu remis au pas bon? Non, il est bon. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Je m'excuse. Dernière. Tim Keller qui parle de l'adoration, comment on ne change seulement qu'à travers l'adoration. C'est en deux diapos, là. Je vais vous lire. Il dit, on ne change pas... merci, Zach. On ne change pas simplement en changeant notre façon de penser ou en exerçant notre volonté, mais plutôt en changeant ce que tu aimes le plus. Le changement arrive non seulement quand tu nourris ta pensée de vérité nouvelle, bien que ça en fasse partie, mais aussi en nourrissant ton imagination de beauté nouvelle pour t'amener à aimer Jésus plus que tout. Trop vite. Et il continue en disant, on change quand on change ce qu'on adore le plus. Comment faire? En voyant que le cœur même de Jésus a été écrasé et brisé quand il est mort sur la croix pour nous. C'est en adorant un sauveur crucifié que nos cœurs sont transformés. C'est pour ça que ce n'est pas juste un grand exposé dimanche matin où est-ce qu'on écoute, parce que ça se peut que ça ne change absolument rien. On invite chaque dimanche à répondre. Là, ce matin, ça va être un peu différent. Okay? C'est l'action de grâce, puis voici ce qu'on va faire. Puis là, peut-être que si tu n'es pas à l'aise, c'est correct, tu peux t'asseoir puis regarder, c'est correct. Mais je vais t'inviter à répondre pour te préparer aux épreuves qui vont arriver cette semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir. On va faire ça en 4 vagues, bien simples. Il va y avoir un texte biblique qui va être lu,
Je vais vous inviter à vous regrouper en petits groupes de 5-6, puis voir des thèmes de prière, 4 thèmes simples. Premier thème, ça va être l'adoration. On va se concentrer sur tout ce que Dieu est. On va reconnaître qui Dieu est, ses qualités qu'il a, et on va reconnaître tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres. Deuxième vague, c'est qu'on va reconnaître qui nous on est. On va appeler ça la vague de confession. Où est-ce que confession ça peut avoir l'air très négatif à confesser tout ce que j'ai fait de mal. Non, mais confession, c'est reconnaître qui je suis, mes limites, mes faiblesses, mes failles aussi. Juste être honnête envers Dieu, verbalement, personnellement, publiquement. Troisièmement, on va aller vers un temps d'action de grâce. Un court temps, mais juste pour remercier Dieu pour toutes ces grâces, tous ces cadeaux envers nous, verbalement, personnellement, publiquement. Il y a plein de grâces, mais surtout, on va se centrer sur la grâce extraordinaire qui a donné son Fils, qui nous a sauvés. Et après la troisième vague, je vais inviter nos invités spéciaux de ce matin, Philippe et Annelise, pour qu'ils nous racontent un peu leur projet de se rendre en Tunisie en mission. Ils vont nous parler un peu de ça, puis on va terminer avec une quatrième vague qui va être une vague d'intercession. Intercession, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne prie pas pour moi, mais on intercède, on se met entre un besoin et Dieu. On intercepte, on intercède, on est entre les deux, puis on supplie Dieu d'avoir compassion des besoins. Puis on va prier spécialement pour les peuples d'Afrique du Nord dont on parle depuis dimanche dernier, au Tchad et en Tunisie. J'espère que c'est clair. Ça se peut que ça soit un petit peu différent, mais je prie, puis j'ai prié depuis un petit bout, que Dieu soit avec nous ce matin, que ce ne soit pas des choses qu'on entend, mais qu'on ait un réel face-à-face avec Dieu. À travers ça, il va y avoir des chants de louange. Donc, un texte biblique, un court temps de prière, un chant, et après ça, un texte biblique, un court temps de prière, un chant. On va faire ça comme ça. C'est bon? C'est que j'invite les musiciens à venir, l'Aurélie aussi à venir. Tu vas lire le premier texte biblique. Regroupez-vous en petits groupes de 5-6. Je comprends si vous voulez être avec des gens que vous connaissez un peu plus, vous êtes plus à l'aise. Mais on se regroupe en groupe. C'est ça le plan ce matin. On fait une vraie action de grâce. On ne fait pas juste en parler. Je vous invite à le faire. Et aussitôt qu'on va avoir lu le premier texte biblique, je vous invite à prier dans vos groupes des prières d'adoration.